Alors bonjour Anne-Marie et bonjour Oriane. Bonjour Good. Bonjour Julien, bonjour Oriane. Donc on est là aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique et c'est pour honorer le père de votre mari, Oui, donc qui est décédé. c'est ça. Et donc on écoute son histoire et on va aller Voilà. voir ce qui se passe. Alors, le père de mon mari, je ne l'ai pas connu, malheureusement. Mhm, Il est né dans une grande famille de 8 enfants et sa maman meurt en couche, épuisée par tant de grossesse, quelques mois après l'accouchement de son dernier. Ce mhm. qui laisse les autres enfants seuls dans la rue, car le père est alcoolique et coureur de jupons et il ne s'en préoccupe pas. Donc, ils ont dû se débrouiller tout seuls, par eux-mêmes, et bien sûr, ils ne sont plus scolarisés. D'accord. Avec deux de ses frères avec qui ils s'entendaient très bien, ils ont voulu s'en sortir. Ils ont créé une société de transport qui a très vite eu du succès. Mhm. Mais suite à une bande enfin, rivale qui les oblige à tout abandonner, malheureusement, euh, bon, ils se scindent en trois, ils font chacun leur vie de leur côté. Lui, il tombe follement amoureux d'une femme avec qui il se marie, bon, très très jeune, hein, mais au bout de 3 ans, elle tombe gravement malade et il en meurt. Il est tellement dans le chagrin, il ne peut pas l'oublier, qu'il restera pas mal de temps tout seul avant qu'il ne rencontre une autre femme qu'il épousera et dont il aura un garçon, donc mon mari, et qui se prénommait Alain. Mhm. Sa deuxième femme s'appelle Rosita, Mhm. révélera un caractère très colérique, difficile à vivre. Il doit la subir, même s'il devait envisager de la quitter, il ne peut pas parce que il a un enfant à qui il reprochera toute sa vie de n'avoir pas pu le faire. D'ailleurs, il ne portera aucune marque d'affection à cet enfant. Il voit quand même son fils grandir et bien que des fois il veut s'en occuper, sa femme fait tout pour l'en éloigner et l'empêcher, bien sûr, en le manipulant et en mentant sur tout ce qui se fait, quoi. Mhm. Alors après, son père, bon, Honoré, crée un commerce de bouche qui prospère. Il est il épargne pas mal parce qu'il a vécu dans la misère, donc il s'en sort comme ça. Et il est très étonné de voir son fils qui est doué pour les études, et là, il lui payera donc ce qu'il faut, mais pas plus. Ils investissent dans un cabanon et ils emploient le fils, au lieu d'employer un manœuvre, il emploie son propre fils comme manœuvre tous les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires. Donc voilà. Et il subit bien sûr des grossièretés. Les relations père-fils ne sont pas simples. Ouais. Eh ouais. Tous les jours, bon, il subit les colères et les scènes de jalousie d'une femme qui visiblement aurait besoin de soins. Mais elle est tellement tyrannique et hystérique qu'il ne peut rien faire et laisse faire. Elle est d'une grande violence, allant jusqu'à le battre avec un bâton. Donc vous voyez, c'est pas simple. Mhm. Elle va même le déclarer dans leur commerce comme un simple ouvrier, totalement sous son emprise. Alors À que c'est le patron. 58, alors que c'est le patron. Enfin, elle a déclaré elle seule comme patron, hein, elle seule, et lui comme ouvrier. Ah Il n'a ouais. pas eu le choix. À 58 ans, eh bien, il meurt d'un cancer des poumons. Et le jour même de sa mort, sa femme lui cherche dispute. Elle le ment sur la situation de leur fils, afin que tous les deux ne puissent pas se réconcilier. Les paroles qu'il prononce sont à jamais gravées dans la mémoire de son fils, qui attendait tant un geste d'amour, mais qui n'est jamais venu. Alors, il m'avait dit que si ça avait été de son fait, son père, l'affection aurait pu être, mais sa mère a tout gâché. Donc c'est pour ça que pour Honoré, bon, qui ne me connaît pas, bien sûr, Mhm. je demande cette session pour qu'il soit libre et qu'il puisse continuer de belles créations. Voilà. C'est gentil. C'est gentil Ouais, pour lui, c'est vraiment. un beau Ouais. message. Mhm. Bon, on va voir déjà si s'il arrive à Oui, aussi à vous reconnaître entre guillemets, même s'il vous a ouais. jamais vu, Mm, et on verra si on peut lui faire passer un message. Sinon, on le bien sûr. laissera faire son voilà son chemin et Absolument. se libérer tout Bien simplement. sûr. Tout à fait. Ok. Bon.
Allez, on va aller voir ça. Merci beaucoup. Ah, qu'est-ce que je fais là? Je coupe le son. C'est bon. Allez. Allez, Oriane, tu respires profondément. Rentres en toi, de plus en plus détendu. Bien. Ça va? Oui, Bien. Est-ce que tu es avec la partie subliminale d'Honoré? oui, je l'ai vu. Ok. Alors, décris-le-moi. Prends l'information Euh, déjà. Prends l'information. Est-ce que c'est bien lui? oui, Oui. c'est vrai, Regarde son ADN éthérique. c'est humain. Parfait. Alors, décris-le-moi. Euh, Quand Anne-Marie parlait Mhm. d'Honoré, je l'ai vu enfermé dans un cube, translucide, mais sauf les arêtes qui sont noires, et il y a des pics qui traversent le cube qui vient le piquer. D'accord. Et tu sais, le cube est très petit parce qu'il est très en fœtus, en mode fœtus. En mode fœtus? Mm. Et dans le cube est lent et il est très serré, le cube. D'accord, c'est un petit cube. Mm. Ok. Donc c'est bien lui, physiquement, comme Oui, on peut le voir, c'est bien lui. Ok. ses cheveux, ses yeux. Ouais. D'accord. Est-ce que tu perçois malgré tout une partie physique Non. qui serait reliée? Non. Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent à part ce cube et ses pics au niveau d'Honoré? Bah, son corps subliminal, il est noir. C'est-à-dire? Comme s'il avait un costume, une combinaison, Mhm. une peau, combinaison en peau noire. Et il n'y a D'accord. que la tête qui est apparente Mhm. et très serrée dans ce cube, comme s'il était enfermé en attente. D'accord. Lui, comment Et tu le perçois au niveau émotionnel? j'ai vu comme si c'était un enfant apeuré. Il est comme un enfant apeuré. Oui, le regard, tu sais, qui me regarde sur le côté et qui revient sur lui-même. Mhm. Ok. L'environnement qui est autour de ce cube, est-ce qu'il y a des choses que tu perçois, qui t'interpellent? Alors, il est sur un rocher, mais c'est noir. Tout Et est les noir. terres, C'est dans les terres? ouais. Ok, rien de particulier. Non, mais le rocher, il y en a plusieurs comme ça. Et il y a des cubes, mais qui sont vides. Il y a d'autres cubes. Oui, mais vides. Ils sont tous vides? Et non, au loin, je vois qu'il est occupé, le cube. D'accord. Combien est-ce que tu vois de cubes occupés? Ah, occupé? Mhm. J'en ai vu que trois, là. Sur une vingtaine. Il y en a pas mal. Et tu Pas sais, c'est en occupés. chemin. Ok. Mais est-ce que c'est dans son espace ou est-ce que c'est en dehors? Non, c'est en dehors. En dehors. Ouais, ok. Oui. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu touches ce cube et que tu prennes l'information, ainsi que ses pics. Mm. Et tu me dis ce que tu perçois. J'ai vu tout de suite un dragon noir Ok. en flash, c'est très rapide. Ouais, ouais. Donc Et, ça appartient à un dragon noir. ouais. Ok. Et quelle est la fonction de ce cube et de ses pics? À quoi ça Euh, sert? Moi, de ce que je ressens, c'est comme si tu... Alors, j'arrive pas à dire le mot. Tu sais, quand Mhm. tu décèdes, tu te mets dans un cryo... Je sais plus. Tu peux me Ouais, deviner. Ouais, une cuve de cryogénisation. exactement. En Ok. attente de replacer.
Voilà, ça, c'est vraiment ce que je ressens là. D'accord. Et bah, les pics, Mhm. ça draine de l'énergie. Je vois, ça part dans les tubes, dans les pics. Quelle énergie ça draine? Il y a la colère, la peur, la tristesse Mhm. et l'énergie sexuelle parce que Honoré est complètement vidé. Pourquoi il est Et vidé? parce que on lui prend cette énergie et il aimerait sortir de ce que je ressens de lui. Il veut sortir, mais il n'a plus de force du tout. D'accord. Ok. Maintenant, prends l'information de cette combinaison noire qu'il a. Et la même fonction avec les pics pour pouvoir, tu sais, rentrer au plus profond. Ça va avec la compagnie, va avec les pics. D'accord. Et je voulais te dire un truc, mais c'est Dis-moi. parti. Oui, c'est comme si eux, ils le mettent en attente. Mhm. Lui, il veut repartir, mais c'est pas lui qui décide, c'est eux, donc ils l'ont enfermé dans le tube. D'accord. Ok. Bien. Euh, Est-ce qu'il nous a perçus? Alors, oui, oui. Comme je te disais, c'est comme si quelqu'un voulait, enfin, comme si quelqu'un qui te regarde, pas franchement, mais qui t'a vu. Donc, il nous a vus. Oui. Alors, établis maintenant un canal télépathique avec lui et demande-lui s'il est d'accord pour qu'on discute et s'il est en capacité de discuter. Il me dit oui, mais il me parle pas, hein, mais Oui, oui, voilà. oui. Ouais, oui, Il est OK? oui. Parfait. Alors, à mon 3, tu me laisses avec Honoré. Un, 2 et Honoré. Bonjour Honoré. Je vous ai dit. Alors, on est là pour toi. On est envoyé par Anne-Marie. Anne-Marie qui est la compagne de votre fils. Mon fils, oui, Oui, votre fils Alain. oui, D'accord. oui. Donc, c'est la compagne de Alain qui souhaite aujourd'hui ben, peut-être vous aider à sortir de cette situation dans laquelle vous êtes. Oui, mais ah, vous êtes beaucoup, là. On est combien? Ah, Mhm. Il y a donc Anne-Marie, oui, je moi, la connais pas. mhm, Non, vous non plus. non. Mais elle a fait appel à nous pour pouvoir vous contacter, pouvoir discuter avec vous. Vous n'allez pas me faire du mal, hein, parce que ça suffit, hein. Non. Regardez, je vous envoie toutes les informations sur moi, Oriane et Anne-Marie. Ah oui, vous êtes différents. Oui, Différentes de quoi? de ce que je vois de temps en temps. Je n'aime pas trop, c'est très obscur. Qu'est-ce que vous voyez, Honoré? Des ombres, des bruits pas humains, des odeurs qui sont mauvais, D'accord. des choses que je n'ai jamais vues. Mhm. Et qu'est-ce que ces ombres font là avec vous? Ils me ziotent, ils me observent Mhm. comme une bête dans une cage. D'ailleurs, où est-ce que vous êtes? Je suis enfermée, mais je le vois pas. Vous êtes Pourquoi? enfermé? Est-ce que vous arrivez à vous mouvoir dans cette Non, cage? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous en empêche? parce que je suis comme enrubanné Mhm. dans quelque chose qui me m'oppresse et j'ai mal partout. Pourquoi vous avez mal partout? Pas lever la tête. D'accord. Qu'est-ce qui vous en empêche? Ce qui m'entoure, je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à voir, je peux pas lever la tête. Bien. Alors, on va d'abord
Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on reste ensemble déjà, pour qu'on discute et qu'on essaie peut-être de trouver une solution à vos problèmes? Oui, tu Vous m'as êtes l'air d'accord? sympa. Oui. Merci. Alors du coup, euh, dans quelle émotion est-ce que vous êtes actuellement? Là, triste. Triste? Pourquoi? Parce que on m'a enfermé là, à ma sortie. À la sortie de quoi? Je m'appelais Honoré. Mhm. Vous êtes toujours honoré. Oui, mais plus physique. D'accord. On vous a enfermé là, donc vous êtes triste. Alors, Oui, on va se concentrer sur cette tristesse. Cette tristesse, où est-ce que vous la ressentez dans le corps? dans mon cœur. Dans votre cœur. Oui. Très bien. Alors observez votre cœur. Est-ce qu'il y a une couleur qui se dégage de qui correspond à cette tristesse? C'est noir et ça est tout. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous concentrer très fort sur cette tristesse. Et Mhm. vous allez la changer, donc cette tristesse qui est noire, en une couleur qui va correspondre à de la joie, donc l'inverse de la tristesse. Hmm. Est-ce que vous souhaitez faire ça? Oui. Bien. Je vais compter de 1 à 3 et vous allez changer cette couleur pour la Hmm. faire correspondre à de la joie. 1, 2 et 3. De la joie. Alors, j'y arrive. Mhm. C'est une petite lumière jaune, mais ça fonctionne. Parfait. Alors cette lumière jaune, maintenant, vous allez la faire grandir en vous de plus en plus et la faire circuler dans tout le corps. Allez, maintenant, partout dans le corps, cette joie. Ça se diffuse. Voilà. Hmm. Comment est-ce que vous vous sentez? Moi amputée, je sais pas comment te dire, je me sens moi atteint. Parfait. Alors maintenant, j'aimerais que vous observiez qu'est-ce qui vous empêche de vous mouvoir? Qu'est-ce qui vous empêche qu'est-ce qui vous enferme? Prenez l'information Je suis dans un cube en verre. dans un cube en verre. Ok. Qu'est-ce qui fait là, ce cube en verre? Il est là pour m'enfermer, pour D'accord. me séquestrer. Est-ce que c'est votre création? Non. Bien. Alors, ce cube en verre, est-ce que vous souhaitez y rester? Non, mais tu sais comment je vais m'en sortir? Pour sortir de ça, je ne sais pas. Simplement avec votre volonté. Vous venez de changer une Mm. émotion qui était la tristesse. Maintenant, vous l'avez changée en joie. Mm. En prenant l'information de ce cube, qu'est-ce qui ressort comme fréquence, comme Du, émotion? du cube, Oui, en le touchant. du sadisme. Du sadisme. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur cette fréquence du sadisme. Mm. Est-ce que cette fréquence du sadisme, elle correspond à un chiffre, un nombre? 6. 6. Ok. Alors ce sadisme, on va le diminuer. On va le diminuer par 2. Simplement avec votre volonté, votre énergie, vous allez diminuer ce sadisme par 2. D'accord. Ok? À mon 3. 1, 2 et 3. En fait, j'ai utilisé ma joie Mhm, très bien. et ça s'est réduit. Ça s'est réduit. Oui, À combien maintenant ce nombre doit être réduit pour que ce cube disparaisse? Prenez l'information. 0. 0. Oui, Alors, vous allez, avec la même volonté, la même énergie, cette joie, réduire ce nombre qui correspond au sadisme à 0. Mhm. Et le cube devrait disparaître.
D'accord. Allez, on essaye. Un, deux, trois. De la joie partout. Ça, ça se dissout, Et voilà. Tout mais comme simplement. ça. Oui. Tout simplement. Vous Mm. voyez à quel point vous êtes fort, à quel point vous êtes puissant. Oui. Je peux me relever, ah, Alors relevez-vous, c'est génial. reprenez place, Ah oui. faites des mouvements, reprenez votre énergie, votre place. Comment ça Oui. va? Bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous dérangent ou qui vous interpellent? Oui, j'ai une armure et j'ai des pics comme si j'étais un hérisson. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Prenez l'information. Des implants, c'est une technologie Mhm. pour Ok. entraîner des énergies. Ok. Est-ce que c'est votre création? Non, ça draine mes énergies. D'accord. Quelle énergie ça draine? L'énergie sexuelle Mhm. et la tristesse. Mais là, il n'y a plus de tristesse, donc Donc là, ça draine que l'énergie sexuelle. oui, Ok. Alors, cette armure, cette combinaison, est-ce que vous souhaitez la garder? non, pas du tout. Bonne réponse. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, comme la joie, expanser cette énergie sexuelle afin de faire éclater complètement cette armure et donc vous en extirper. Hmm, Ok? Allez, à mon 3, vous allez augmenter au maximum cette énergie sexuelle pour vous en sortir. hmm. Un, 2 et 3. Ça fonctionne, mais pas complètement, parce que ça résiste, Pourquoi? tu sais, par rapport à l'énergie sexuelle. Qu'est-ce qui résiste? Le pic, Ok, l'aiguille, apporter de ouais, l'amour, justement dans cette énergie sexuelle pour faire sortir, pour faire exploser ces pics et cette armure. ça, c'est parti, c'est Voilà, parti. tout simplement. Hmm. Parfait. Et vous pouvez laisser tout ce qui reste, tous les débris, à vos pieds, dans un bocal, par exemple. Oui, Bien. Comment ça va? je me sens bien, je Parfait. me retrouve Oui, et j'ai qu'une hâte, c'est de repartir. Et je sais que c'est pas l'heure. ça va être bientôt l'heure. Avant toute chose, on va essayer de comprendre tout ce qui vous arrive, toute cette situation, comment vous en êtes arrivé là. OK? Oui, Bien. Avant toute chose, j'aimerais que vous fassiez un scan de tout votre corps subliminal pour observer s'il y a d'autres choses qui vous dérangent, qui n'ont pas lieu d'être. là, il y a quelque chose. C'est comme une plaque de métal avec des Mhm. trous, mais je vois que c'est un implant. Il n'est pas alimenté, mais il est là. Un implant? Oui, mais pas alimenté, plus alimenté. Ça a été déposé. D'accord. Alors prenez l'information. Quelle est la fonction de cet implant? C'est pour modifier mes émotions. Modifier les émotions. Mais il ne fonctionne plus. Pourquoi il ne fonctionne plus? Parce que je vois un transfert d'interférence au-dessus de moi quand je regarde cet objet. Mhm. Donc, l'autre est parti Ok. À qui il appartenait à cet une implant? bête moche avec des dents pointues. Mhm. À quoi elle ressemble cette bête? Un dinosaure Un dinosaure. vert. D'accord. Il Bien. a pris peur, hein? Il n'est plus en fonction. Non, Bon, vous pouvez vous en débarrasser alors. oui, Allez, retirez-le. c'est fait. Parfait. Est-ce qu'il reste des choses dans ce corps émotionnel? Non, Ok. parce que le fait de sortir de la boîte Mhm. et d'enlever cette combinaison, je me retrouve. Parfait.
Au niveau du corps mental, parce qu'il reste des choses. Non, c'était la boîte qui me... Parfait. Et on vérifie juste le corps sexuel. Non, il se réanime. Doucement, mais il se réanime. Parfait. Et plus on avance, plus je te parle, Mhm. plus je retrouve tout de moi. Voilà. Vous voyez, Honoré, toutes ces choses que vous venez de faire, c'est par vous-même. C'est avec votre énergie, c'est avec votre volonté, et ça change tout. Oui. Vous avez maintenant les infos et les clés pour pouvoir gérer tout ce qui peut arriver dans cette vie ou dans une autre. Mm. Vous comprenez? Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler maintenant le ou les propriétaires de ce cube, de cette combinaison. OK? Allez, faites-le ou les venir devant vous, maintenant. Mm. Il y a quelque chose qui est apparu devant moi, il est noir. Il est noir. Il est seul? Oui, OK. À quoi il ressemble? un dragon noir. Un dragon. Bien. Alors, j'aimerais que vous le touchiez pour prendre l'information, sa fréquence, son ADN. Un dragon OK. Donc, ça confirme. sans cœur. Sans cœur? OK. Bien, décrivez-le-moi. Quelle taille il fait? 2 mètres. OK. Il est tout noir, c'est ça? Tout noir. Mhm. Ses yeux, ils sont quelle couleur? Noir et rouge. Noir et rouge. OK. Est-ce qu'il a des petites ou des grandes ailes? Des grandes. Mhm. La queue, elle est comment? Grandes. Grande. OK. Est-ce qu'il a une particularité qui vous interpelle quand vous l'observez comme ça? Il veut maman. D'accord. Et est-ce qu'il a un prénom? J'ai entendu Azouz. 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 Azuz. Azouz. Azuz. Ouais. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui parler, comprendre ce qu'il fait là, pourquoi il vous a mis dans ce cube. Hmm. OK. Et pendant ce temps, vous observez. Vous pouvez aussi continuer à moduler vos fréquences, augmenter cette joie en vous, ce bonheur, créer un lieu qui vous convient. Oui. Je vais partir, tiens. Bien. Juste, on va observer ce lieu, peut-être avant. Oui. Ça peut être intéressant. On a vu avec Oriane qu'il y avait d'autres cubes un peu plus loin, en dehors de votre espace. Oui, c'est un laboratoire ici. C'est un laboratoire. Oui. OK. Alors, on va lui demander qu'est-ce que c'est, quelle est la fonction de ce labo. Mhm. Bien. Vous pouvez aller où vous voulez maintenant. On vous suit là. Mhm. Oriane, déconnecte. Déconnecte. Oui. Ça va? Ouais. Bien. Non, parce qu'il était en train de crier et je voulais voir. On est où là, justement? Observe. Et, c'est comme, ouais, c'est montagne. C'est montagne. On est dans les montagnes? Ouais, ouais, puis il y a un bateau de source. Il est à Mhm. côté. D'accord. Ouais, c'est beau. Super. Bien. Alors, j'aimerais que tu observes ce dragon. Tu me dis s'il y a d'autres choses que tu as pu observer, d'autres informations. Non, pas d'autres informations, mais lui, c'est pas un médecin, mais il s'occupe du labo. Il Il s'occupe est du tout lagon. seul. Il est tout seul. Mm. Ok. Alors, on va aller lui parler. Laisse-moi maintenant avec Azuz. Bonjour. Oui. Qui es-tu, toi? Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me poses des questions? Tu sais qui je suis? Tu lis Non. dans moi, là. Je veux l'entendre de ta bouche. Je m'occupe de ces gens. Mhm. Et tu leur Et fais quoi? c'est moi qui décide. C'est Quand ils toi qui sont décides? prêts, ils peuvent se réincarner. Mais il faut que je Ah, les modifie. tu les modifies comment?
Par de la technologie que tu ne connais pas. Bah, explique-moi. C'est des aiguilles. Mhm. Et Et, qu'est-ce qu'elles de- font ces aiguilles? et dedans, ça modifie. Un liquide qui modifie. Ça modifie quoi? La personne, Comment? avec les émotions, Mhm. comme une balance. Un peu, pas trop, beaucoup. Et en même temps, on voit la réaction et après on retire. Dans quel but? Dans quel but tu fais ça? Parce que c'est pas gratuit. Dans quel but tu fais ça? Je me nourris en même temps. Tu te nourris de quoi? L'énergie sexuelle. Bon, il n'y a que ça qui m'intéresse. Ah, c'est ça que tu aimes, toi? Et j'ai pas le choix, sinon il sera un quin. Ah, c'est-à-dire que si tu ne te nourris pas de leur énergie sexuelle, ils pourraient s'extirper et aller se réincarner comme ils veulent. Ça fait deux fonctions. Moi, ça me fait du bien Ouais, en passant. Et en même d'accord. temps, je contrôle Ok. Qu'est-ce que tu contrôles? leur incarnation. Pourquoi? Parce que moi, je trouve ça rigolo d'envoyer où je veux. Et qu'est-ce que tu leur fais vivre? Qu'est-ce que tu fais vivre à honorer, justement? Des scènes, des chocs émotionnels. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils me nourrissent et qu'ils obéissent. Parce que quand il revient, je leur explique que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, donc ils croient qu'ils fautent. Et je les renferme. Et des fois, ils sont enfermés longtemps. Mais Et après, je les comment ils injecte. peuvent croire une créature comme toi? Mystère. Comment tu fais? Explique-moi. J'ai envie de comprendre. Je les rassure Comment? quand ils décèdent. Comment tu as Quitte à- fait avec Honoré, par exemple, pour le rassurer? Je me suis mis en lumière. Mhm. Mais une lumière jaune. Oh. Ils croient que c'est un dieu ou quelque chose de leur famille qui vient le chercher. Hmm. T'es malin, dis donc, toi. Je ne suis pas malin, c'est juste que je lui envoie, c'est tout. Mhm. Bien. Combien est-ce que tu as de conscience avec toi? Euh, Ça te regarde pas. Dis-moi. Et tu vas faire quoi des autres? Réponds à ma question. Mais j'en ai plus que deux maintenant. T'en as plus que deux, pourquoi? Parce qu'il est sorti, lui. Eh oui. Eh oui, il est sorti. Il a compris les choses. Il a compris que tu l'avais berné complètement, que tu te nourrissais de son énergie. Non, c'est parce que quelqu'un est venu le Regarde-le. réveiller. Regarde-le comme il est fort. Oui, mais c'est parce que quelqu'un s'est infiltré pour le réveiller, c'est tout. Oui. Mais c'est ce qui va se passer pour tous les Alors autres ne me mens aussi. pas. C'est ce qui va se passer pour tous les autres. C'est exponentiel. Je vais changer de Petit à tactique. petit. Tu auras beau changer de tactique, on percera toujours, Tu me retrouveras toujours, pas. toujours. Bien sûr que oui. Et si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous êtes? C'est terminé pour toi. Tu n'as plus rien à voir. Tu vas voir, c'est comme un virus. Ça va se gangréner petit à petit et tu vas perdre toutes tes sources d'énergie. C'est moi le Parce que virus. tu n'as rien à faire dans nos espaces, tout simplement. Je m'en fiche de ce que tu dis. C'est pas Tu toi as qui le ton sais. rôle et j'ai mon rôle. Point barre. Mais c'est fini pour toi. Allez, Oriane, déconnecte. 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 Euh, Oui, oui, oui. Ça va. Ça va? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu as perçu d'autre de cette lettre? Bah, du coup, il prend ses clics et ses claques, enfin, ces choses-là, et il commence à vouloir partir. Mhm. C'est pas lui qui décide. Dis à Honoré de le figer. Ah, C'est il est figé. parfait. Mm. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations sur cet être? Bah, en fait, lui, c'est lui qui décide les réincarnations. Mhm. Il modifie en même temps. Comme ça, ils repartent sur Terre ou sur d'autres planètes en mode à moitié fracassé, si je peux dire ça comme ça. Ok. Voilà. Et après, il est repuni quand il retourne.
Quand ils sortent de l'incarnation, en disant t'as Mhm. pas bien fait, et là, ils mettent en prison. Ah, Enfin, il se prend un peu pour un dieu, quoi. oui, ouais. Ok. Bien. On retourne voir Honoré. Honoré? Oui, Comment ça va? ça va, hein. Moi, ça va. Ouais. Bon, tu vois, on comprend les choses maintenant, on comprend son rôle à lui. Oui, Il n'a rien à faire dans ton espace. mm. Il utilisait ton énergie, il te modifiait, Manipulé. il te manipulait, exactement. Il a voulu partir, mais il est figé là d'une façon comme un, deux, trois soleils, hein. Mhm. Et tu sais pourquoi? C'est moi qui a décidé. Exactement. C'est toi qui décides, il est dans ton espace. Il n'a rien à y faire. Oui, Il utilisait simplement ton énergie pour pouvoir te contrôler. oui, j'ai saisi, oui. Mhm. Alors, du coup, on va essayer de comprendre comment il est arrivé dans ton espace. Mm. Comme ça, plus jamais ça n'arrivera. OK? Alors, à mon 3, on va aller à l'origine. Un, 2 et 3. À l'origine. Oui, Bien. Où est-ce que je vous suis êtes? assis, je suis assis sur le lit Mhm. et je suis en pyjama. OK. Est-ce que c'est bien vous? Oui, c'est moi. Honoré. Oui, D'accord. On est en je- quelle année? 1980. Mhm. Non, pas 80. Je vois 80, mais Vous c'est avez quel pas âge? 45. 45. Bon, c'est pas grave pour l'année. Je suis assis OK. sur le lit Mhm. et j'ai un pyjama Mhm. et je suis triste Pourquoi? parce que j'aime pas ma vie, parce que je me sens courbée, parce que je dois obéir. Mhm. Qu'est-ce qu'elle a, votre vie? Je suis soumise Mhm. et j'ai pas envie de démarrer une journée Pourquoi? parce que je vais entendre des cris Des cris de qui? d'une femme, C'est qui cette femme? ma femme. OK. Et qu'est-ce qui se passe alors? J'ai la boule au ventre et je vais aller prendre mon café Mhm. sur une table en vinyle jaune. OK. Elle me crie dessus. J'ai Mhm. plus faim, Mhm. mais je vois des êtres à côté Des êtres? qui se tapent dessus. Mhm. C'est quoi ces êtres? Je vois la lumière Mhm. et je vois un dinosaure. Dinosaure de tout à l'heure. OK. Donc ils sont dans votre espace. La lumière, non. L'autre, oui. Ah oui. OK. Il se On fait va juste, massacrer. on va juste observer ce qui se passe avec la lumière. Hmm, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Euh, La lumière, Mhm. elle se jette sur l'autre. OK. Pourquoi? Ce que je ressens, c'est il y a un lien avec l'autre. Quel autre? Le tien. OK. Et il y a une guerre entre eux. Pourquoi? Et je le vois. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, il veut chasser l'autre. OK. Et il arrive et ils partent. Il part en fracas, en fait, hein. Mhm. Et soumis, il se bat. OK. Il reste la lumière. Comment cette lumière a fait pour prendre la place de cet être? Et Observe. la Qu'est-ce qui s'est lumière, passé? mais la lumière, elle était pas, elle était à côté de ma femme. Mhm. C'est-à-dire? Waouh, comme si qu'ils étaient liés. Mhm. Vérifie. Et oui, non, ils sont liés. Ils D'accord. marchent ensemble parce que
il communique télépathiquement et lui, il fait des mimiques. Je vois un visage apparaître et elle le produit dans la matière. Le masque là, que lui fait avec sa lumière, D'accord. c'est le visage de ma femme. Ok, je vois. Comment est-ce qu'il a fait pour prendre la place de l'être qui était déjà là? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? il il me veut. Mhm. Comment il a Euh, fait? Eh ben, il a poussé ma femme, Mhm. comme je te dis, à me crier dessus. C'est lui qui la contrôle. Ok. Et ma femme m'a crié dessus, je me suis contractée. Mhm. Et comme déjà le lever était difficile, j'ai été triste, je ne voulais pas me lever. Et là, c'est une rupture. Et la lumière s'est dit, c'est le moment d'intensifier les choses, Qu'est-ce qui s'est passé? s'approcher de moi. Mhm. Ouais, elle est très proche. Comment est-ce qu'il a fait? Pas parce que ça recommence, écrit, Mhm. comme je te dis, tristesse, C'est ça. euh, t'as envie de pleurer. Mhm. C'est la tristesse qui permet de se rapprocher, qui permet à... Oui, le ras-le-bol. Mhm. Je comprends. Et donc la tristesse a permis à cette tête de se rapprocher et de chasser celui qui était déjà là. Et il a préparé le terrain juste avant, comme si il avait manipulé moi et cette femme, parce que c'est pas ma femme. Mhm. Ok. Bien. Donc on a compris comment est-ce qu'il a fait pour rentrer dans votre espace. Sauf que votre espace était déjà occupé. Oui, j'aurais dû partir. Déjà occupé par un être. Donc maintenant, vous allez aller à l'origine de l'interférence qu'il y avait avant, pour comprendre comment vous êtes fait interférer, comment ils sont arrivés dans votre espace. OK? Mm. Allez, à mon tour, on y va. Un, 2 et 3. Je suis dans les terres Mhm. et je vois le dinosaure, il est là. Mais à l'entrée de la porte de la terre. D'accord. D'où est-ce que vous venez? De la terre, De la Terre. Une incarnation que vous aviez choisie? en femme, j'étais une femme. Une femme. Oui. OK. Bien. Et là, je voulais expérimenter être un homme, D'accord. avoir de la prestance, Mhm. Et votre espace était et comment à ce moment-là? neutre. Parfait. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est arrivé sur Terre ce que je voulais absolument revenir ici. Mhm. Que Pourquoi? l'autre, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça intéressant qu'il y avait un temps limite. J'avais envie d'essayer de pas quelque chose de très long dans le temps. Mhm. Et comme sur Terre, il y a un temps, je trouvais ça drôle. Ok. Sauf que lui, il est apparu là, Mhm. à me faire peur. Ok. C'est ce reptilien vert qu'on a observé tout Oui, à l'heure? Ok. Il apparaît sous quelle forme? il a ouvert sa grande gueule, Mhm. m'a craché quelque chose sur moi, euh, des glaires, je sais pas. Ok. Ça a ouvert des trucs autour de lui, ça te coiffe. Je ne sais pas ce que c'est pas bon. Ok. Et Alors, j'ai eu peur. et qu'est-ce qui se passe? J'ai reculé très loin Mhm. et j'ai eu très peur parce qu'il m'a fait peur. Ok. Il s'est rapproché de moi Mhm. et j'ai Continue. essayé de l'ignorer. Et ça n'a pas fonctionné parce qu'il est tellement rapide qu'il se met toujours devant moi, même si je suis à droite, à gauche. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que j'ai peur. Parce que vous avez peur. Ah oui. Ok. Continuez. J'essaie de forcer, mais il me rejette derrière. Mhm. Et il m'a acheté quelque chose sur moi. Ok.
Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et là, je l'entends, il me dit, t'es à moi. Te débat pas. Mhm. Mm. Ensuite, Et tu sais, il a mis la bave et ça s'est infiltré. d'accord. Qu'est-ce qui se passe par la suite pour vous? Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Et il me met dans Honoré. Non honoré? Ok, très bien. Et c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, jusqu'à ce que le dragon prenne sa place. Oui. D'accord, intéressant. Bien, j'aimerais que vous observiez maintenant le moment où vous rencontrez cet être. Qu'est-ce qui lui a permis de se mettre devant vous? Qu'est-ce qui lui a permis de se mettre devant vous? Regardez d'un point de vue ésotérique. Parce que j'avais quand même de l'appréhension de venir m'incarner dans ce temps limite. Mhm. Mais en même temps, je voulais absolument le faire. Mhm. Mais j'avais cette appréhension. Pourquoi? C'est un peu comme si que tu veux faire quelque chose, mais tu as des doutes. Mais Mhm. tu veux le faire. Ok. Et tu te poses trop de questions. Et à la fin, le doute prend plus de place, mais tu continues quand même de le faire. Mhm. Pourquoi la volonté n'a pas suffi à passer outre cet être? Hein, parce qu'il m'a fait peur. Mhm. Parce que ça a été brutal. Ça a été D'accord, choquant. Je m'attendais pas à cette visite devant la Terre. d'accord. Donc, comment a-t-il fait pour se connecter à vous? La grosse peur que j'ai eue. La peur? Ouais. Observez, observez l'énergie, comment elle circule, comment... Bah, ça sort de là et ça va dehors Mhm. à la base. Lui a capté et s'est approché. Il l'a pris. Ok, Et ça a fait une connexion. ok. Il y a toujours de l'acceptation de votre part avec ce type d'interférence. Hmm. Pourquoi vous l'avez accepté? Euh, je me suis soumise Pourquoi? pour avoir la paix. Pour avoir la paix? Oui. Et pour pouvoir venir. Est-ce que vous avez eu la paix en vous soumettant comme ça? J'ai cru être en sécurité sur Terre, mais non, Non, non. tout à fait. Vous vous rendez compte. Qu'en vous Oui, soumettant, vous avez une vie vraiment particulière, très oui, difficile. le futur après s'est dégradé, mais je ne le savais pas, tu sais, ça Tout allait se à fait. passer. Maintenant, vous savez comment agir face à ces événements, Hmm. agir sur les émotions, agir sur les fréquences, ne pas avoir peur, ou la chasser directement. Oui, C'est vous qui décidez, c'est votre espace. Rien ni personne ne doit rentrer. oui, Ok? Bien. Allez, revenez dans le présent. Dans le présent. Bien, est-ce que c'est bien compris? oui, Pas oui, de peur, non. c'est Mais ça. je ressens plus. Voilà. Le tout, c'est, il peut y avoir des choses qui se présentent. Il peut y avoir des tentatives. Mais si on reste droit, si on reste sans peur, rien ne peut nous arriver. Oui, Est-ce que vous le comprenez? oui, C'est votre espace, rien ni personne ne doit rentrer. oui, Bien. je suis chez moi. Exactement. Alors, on va juste observer quelques points de votre vie pour comprendre comment tout ça s'est articulé, comment ça s'est passé. Hmm. OK? Donc, vous êtes né dans une famille de 8 enfants et votre mère est décédée quelques mois après l'accouchement de son dernier enfant, ce qui a fait que vous êtes retrouvé à la rue parce que Oui, vous aviez un père alcoolique. oui, il s'occupait pas de nous, on avait froid et on avait faim. Hmm. Est-ce que c'est vous qui avez choisi Je n'ai pas ces choisi cette événements? incarnation. Mhm. Pourquoi vous faire vivre ces choses-là?
pour être soumis, Mhm. pour obéir, pour Qu'est-ce qu'il y a être derrière contrôle, du contrôle? contrôle de moi. D'accord. Ensuite, vous avez pu quand même, au bout de quelques temps, survivre donc et vous en sortir en créant une société de transport qui a eu du succès, mais qui a été, vous avez été obligé de l'abandonner à une bande rivale. Pourquoi? Parce que sinon, il y avait de l'oppression sur moi, des menaces Mhm. de Est-ce, mort. est-ce qu'il y avait une cause ésotérique derrière tout ça ou pas? Je vois le dragon. Quand tu me parles de ça, je vois le dragon en premier plan. Le dragon? Oui. Quel dragon? Un noir. Il n'était pas encore là, ce dragon. Ah, je le vois là. Pourquoi? Mais il est pas là, mais il est là. Mhm. Il était déjà à Il n'est pas repérer là. le terrain. Mais je l'ai vu, oui. Ok. Vous êtes tombé ensuite amoureux d'une femme avec qui vous êtes marié, et au bout de 3 ans, elle est tombée gravement malade et elle est morte. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Mon- de me provoquer des chocs émotionnels. Toujours. Et surtout que je sois soumis et retirer ce que j'aime. Hmm. Et par la suite, vous avez rencontré donc votre femme, Rosita, avec qui vous avez eu un enfant. Oui. Bien. Et cette femme, nous l'avions donc observée, c'est elle qui avait ce dragon. Oui, mais il faisait des visites Mhm. avant. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a attiré chez vous, principalement? Ma tristesse, Mhm. le cœur brisé. Et tu sais, comme si tu étais abîmé Mhm. et fatigué, blasé de cette vie que j'ai Ok. pas choisie. Ouais, je comprends. Euh, alors ensuite, vous avez quand même subi pas mal de choses avec elle. Euh, et donc, vous n'avez par contre porté aucune attention à cet Je, enfant que vous avez eu. je pouvais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêchait? Il y avait de l'amour, mais peu de dégoût. Pourquoi? Et avec cette femme qui m'a injuriée, Mhm. je suis devenue un peu froid, un peu comme on m'a appris, Mhm. comme mon père. Pourquoi? Pourquoi avoir agi de la sorte? Résigné, c'est un programme. Ce que je Mhm. vois là. Ok. Programme qui vient Famille. de, de la famille. Oui, Ok. Bon, malgré tout, vous avez créé un commerce de bouche qui était prospère. oui. Votre fils a réussi ses études, mais vous allez quand même l'employer comme manœuvre et être plutôt Dieu. abject avec lui, dur. Pourquoi lui faire vivre ces choses-là? J'ai comme eu un transfert de ce que j'ai vécu. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai appris, tu sais. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique derrière ou est-ce que c'est simplement un programme familial? Les deux. Il y a eu un programme installé pour appuyer dessus. À Mhm. l'arrivée de l'enfant. Alors ensuite, toujours par rapport à cette femme qui était d'une grande violence, Hmm. qui allait même jusqu'à vous battre, elle vous a déclaré comme simple ouvrier dans votre commerce. Alors J'avais vous en pas le étiez, choix.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réagi? Je voulais pas de dispute. Mhm, Je voulais pas la guerre. mhm. Qu'est-ce qu'il y avait derrière, d'un point de vue ésotérique? Il y avait les deux là qui se bagarraient. Et lui, il contrôlait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je me souviens plus, mais il prend la forme de ce qu'elle devait faire. Et après, sa forme de visage était matérialisée en colère. Hmm, Elle me crachait dessus. Elle me disait tous les gros mots pas possibles. hmm. Et elle me traitait de sale chien. Ensuite, donc, vous êtes décédé à l'âge de 58 ans, en 79, décédé d'un cancer des poumons. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce cancer? Je vois la fumée noire. Je me Hmm, souviens plus tout à l'heure. mhm. La tristesse. C'est la tristesse Ouais. qui a créé cette maladie. Oui, ça a accentué, mais la tristesse, ça m'a abîmée. C'est elle qui m'a fait partir. Hmm. Le jour même de votre mort, votre femme cherchait la dispute, mentant Mm. sur la situation de votre fils, afin que vous ne puissiez pas vous réconcilier. Elle a réussi. Hmm. Bah, c'est eux. C'est eux qui sont derrière. Oui. Qu'est-ce que voudriez dire à votre fils? Ah, Vous savez que vous pouvez tout je me faire. suis mal pris. Maintenant que je suis plus dans un corps physique, je me suis très mal pris. Mhm. Je ne veux pas dire je regrette ces faits, Mhm. mais je l'aime, je l'aimais, et j'ai Mhm. pas su donner. Je comprends, Vraiment. je comprends. Alors, vous êtes le pouvoir, vous êtes la volonté, et ces informations, si vous le souhaitez, vous pouvez les envoyer, les transmettre. Il les Mm. recevra peut-être, Oui, je vais faire. s'il existe un lien quelque part. Moi, quand Mm. c'est fait. C'est fait. Bien. Comment ça va? Et c'est reparti. Mhm. Ça va, en fait, j'aimerais partir. Ok. Avant toute chose, on va déjà se débarrasser de de cet être qui est là. Oui, je les avais oubliés. Ah ouais. Bien. C'est parce il est figé. Ah oui, Alors, vous voulez le garder? Vous voulez le laisser avec vous? non, non, Ou non, le non, laisser partir? il il peut s'en aller, je m'en fiche. Bien. Alors, ouvrez un portail et poussez-le en dehors de votre espace et envoyez-lui tout ce qui lui appartient. Mm. Les implants, les programmes, les liens. Vous cassez tout, détruisez tout. Définitivement. Ah, il a sauté. Il a pris ses claques et ses cubes, là. Parfait. Avec. Vérifiez bien qu'il n'a rien laissé dans votre espace. Un grand coup de balai. Non, non, il est parti assez rapidement, quand même, hein. Parfait. Et vous pouvez refermer ce portail. Oui. Et maintenant, si vous le souhaitez également, toutes les informations que vous avez récoltées sur cet être, sur ce labo, vous pouvez les envoyer dans l'éther, les envoyer peut-être aux personnes qui étaient liées à cet être, Ah oui. afin qu'ils comprennent la situation dans laquelle ils sont et qu'ils s'en défassent. Peut-être que ça marchera, peut-être pas. Je C'est l'ai vous qui fait. voyez. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Parfait. Bien. Comment ça va? Je suis prêt. Vous êtes prête? On va juste observer votre futur Oui. afin de vérifier si tout se passe bien. Allez, à mon 3, on y va? Un, 2 et 3. Oui. Un petit enfant dans un
Ok. et marqué Arthur. Arthur. Bien. Et c'est moi. Mhm. Oh, et j'ai des parents aimants. Ils sont assez riches, hein. Ah, ok. Et comment est-ce que vous vous sentez dans ce corps? Je me sens aimée. Mhm. Est-ce que ça vous convient? Je me sens tout neuf aussi. Est-ce que c'est votre choix, Oui, cette incarnation? oui. Pourquoi avoir choisi cette incarnation? Je suis dans un château. Mhm. Pourquoi avoir choisi? Parce que je voulais me rejeter comme en tant qu'homme Mhm. pour voir sans tout ce que j'ai vécu. Ok, Je veux donc revivre. vivre l'incarnation d'homme que vous auriez souhaité. Oui, Parfait. sans ces soucis que j'ai eus. Ok, Tout neuf. parfait. Alors on avance dans le temps, on observe comment ça se passe pour vous. Et là, je suis au bord d'un étang. Voilà, je prends le soleil, Mhm. je flotte. Je me prends pas la tête, hein. Je suis très libérale. Bien. Mais je me prends pas le chou. Est-ce que ça vous convient? Ouais, j'ai une copine. Mhm. Bien, Mais on n'est pas encore ensemble. d'accord. Bien, alors on va revenir dans le présent maintenant. Dans le présent, Oui, bien Noré, oui, merci d'avoir participé à cette expérience. c'est gentil. Un petit mot à Anne-Marie aussi. Merci Anne-Marie Oui, je la d'avoir connais fait, pas, mais merci. voilà. Elle vous a fait ce cadeau par rapport à son mari, Alain, votre fils. Oui. Ah, merci. Bien, on va vous laisser repartir maintenant Ah, tranquillement. merci. Je suis trop impatient, je tiens plus. Ben, merci à vous. Merci. On vous souhaite une belle continuation et une belle vie. Au revoir. Alors, Oriane, déconnecte. Déconnecte. ouais, Ça va? oui. Bien, observe-le. Honoré est en état d'énergie fluide. Ouais. Il n'a plus rien d'apparent en tant qu'Honoré. Hmm. Et plus tu le retenais, entre guillemets, plus ça commence à s'effacer. Et Ouais. c'est très étonnant ce sentiment, comme si que, ah, tu peux pas, Je peux t'as pas trop l'arrêter. envie. Ouais, Bien, c'est super. elle est Alors, partie. il est parti. Oui. Eh ben, on lui souhaite bon vent alors. Allez, on revient. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et un, tu retrouves tes énergies, tes fréquences. Deux, tu augmentes ces fréquences dans l'amour, la joie, le bonheur. Et ton corps est de plus en plus léger. Tu te sens de mieux en mieux. Et trois, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Oui, Et C'est beau, hein? voilà. C'est une belle session, hein? Ouais, Très belle, hein? c'était vraiment bien pour lui et il en avait Oui. besoin, Ah oui. clairement. Après ce qu'il a vécu, bon, il était Ouais. déjà, comme on l'a vu, interféré Oui. avant, Bien avant, oui. mais il avait été repéré par ce dragon et donc cette femme Ouais. qui était liée à lui. C'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, on se posait la question, et elle voyait le dragon, mais il avait oui. été repéré en fait, Ah, c'est ça. Ah, avant toute chose. C'est pour ça que cette femme est arrivée dans sa vie et et que du voilà. coup, elle lui a fait vivre cet enfer. Ah ouais. Oui, Et c'était programmé. C'est Hmm, ça. ouais. Il a c'est ça. été, ouais, des insultes, mais alors, dans la bouche d'une femme comme ça, bon, j'ai pas pu le répéter parce que, et mon mari, bah, quand il me le disait, c'était, pour moi, ça dépassait tout, hein. Hmm, C'est incroyable. C'est, ouais. je suis contente pour lui. Il a bien pris. Bon, il a bien vu que on se connaissait pas, c'est vrai. Non, oui.
Mais c'est bien qu'il ait compris pour se libérer. Tout à Tu fait. étais impatient de partir, hein? Ah Ouais. là, Mais c'était dur parce que Julien, tu retenais juste ton Oui, pote. oui, bah oui. Et j'ai dit, mince, il se bat. Enfin, pardon, il s'en va. c'est Il était beau, trop content. Ouais. mais bien sûr, il a tellement souffert. Mais ce sentiment-là, c'est, c'est beau. Enfin, c'est Mais oui, c'est beau. difficile Ouais, de ouais. Je suis C'est la contente. liberté, quoi, en fait. Ah, c'est magnifique. On va pouvoir Hmm. faire un peu ce qu'il veut et C'est même vivre la vie qu'il pas voulait. de l'excitation, hein. C'est au-delà de... Ouais. Il n'y a pas de mots. Comme quoi. Hmm. Bon, c'est bien qu'il ait pu transmettre peut-être un message à son fils qui est parti aussi. Voilà, il le recevra ou pas. Mais en tout cas, ça a été, voilà, ça a été Mm. envoyé. On a vu quand même qu'il y avait une forme d'amour, hein, Ouais. malgré tout. Il essayait de se rapprocher de son fils, mais à chaque fois, je vous dis, sa femme venait et faisait en sorte que tout se passe mal. Hmm. Hmm. Ouais. Merci à vous Ouais. deux. Merci 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 beaucoup. beaucoup, Anne-Marie, Anne-Marie. hein, Ouais. pour ce que vous faites aussi. Ouais, C'est vraiment, beau, franchement. Ah, Merci, c'est beau. c'est important. Il m'en a tellement parlé, mon mari, que je me suis dit, allez, je peux pas laisser comme ça, avec les sessions que je regarde et puis ce que l'on sait. Hmm. Ah, il a vraiment été trop malheureux. Maintenant, il est heureux, il fait notre vie, tant mieux. Tant mieux Alors, pour c'est lui. parfait. Merci Bon, Anne-Marie. merci beaucoup. Merci. Je coupe l'enregistrement.